Je sais que vous en avez marre de me voir, mais moi je suis très contente d'être là parce que regardez là. Je suis pas un peu en mode œuf de Pâques. Je vais vous faire un état des lieux parce qu'aujourd'hui... Attendez, je me mets pas en contre-jour. Aujourd'hui, on va glow up. En vrai, j'aime pas le terme parce que je trouve que je suis très bien là. Bref, du coup, on va faire plein de trucs ensemble parce que en fait, j'ai envie d'être bien. Genre avec moi-même. Oh là là, vous êtes encore jamais venu ici. Vous êtes dans ma salle de bain, peut-être qu'il y a un peu d'écho. Je suis très contente. Je ne vous emmène pas dans la douche parce que on n'en est pas encore là. Je peux faire un plan un peu sympa, c'est genre où ils rentrent dans leur douche et après ils reviennent pour éteindre la caméra. Ici c'est YouTube. En fait c'est mouillé dans la douche. J'arrive pas trop. Bon j'arrête, je me dépêche. Ok, j'ai terminé. J'ai les cheveux trempés, je viens de sortir de la douche. Il fait chaud. Par contre je vous jure, je sens que je suis en train de tomber malade. Genre je le sens, j'ai mal à la gorge, je commence à avoir le nez pris et tout. C'est parfait parce qu'on est jeudi et que je pars demain à 11h, je crois, un truc comme ça. Donc nickel, ça va être un super week-end, bien malade. Ah je le sens, j'ai trop de seum, genre vraiment là je suis en train de le réaliser. Les gars, est-ce que c'est vraiment la peine que je dise que tout ne s'est pas passé comme prévu ou vous savez? Mais je pense que vous savez pas à quel point, genre là peut-être que vous vous dites, oula, je pense pas mais j'espère pas. Peut-être que vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le glow-up? Pas là. Bon il est 2h25. C'est pour ça en fait là j'essaie de pas parler trop fort. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On va faire dans l'ordre chronologique sinon on va vraiment pas s'en sortir. Déjà pendant la vidéo glow up, vous voyez le moment où j'étais en train de dire que j'étais en train de tousser là, je pense que c'était il y a 5 secondes pour vous. Pour moi c'était il y a presque une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai eu une petite maladie. Je crois que je peux pas dire le nom ici parce que comme vous vous en doutez c'est une maladie qui se propage. 2019, épidémie. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne pense pas. Du coup voilà ce qui m'est arrivé. Donc je suis évidemment rester chez moi. J'ai hyper chaud, on sort de la vague de chaleur à Paris. Et je vous jure, mes voisins ils vont arriver comme ça devant chez moi. Est-ce que j'ai éteint la lumière là-bas? C'est pas une source de lumière trop agressive? Je crois que si. On est mieux déjà. En fait, je veux nous mettre dans un mood un peu sympa parce que moi de base, là je devrais être en train de dormir. Attendez, j'ai une question, est-ce que j'ai les dents toutes noires? Genre, j'ai pas un truc dans les dents? Non, je crois pas. Parce que là j'ai testé un... J'ai testé, en fait j'ai pas fait exprès. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est ça là. Petit swatch dentifrice, franchement je sais pas où on en est rendu sur cette chaîne. Mais bref, c'est des Sensodyne soins blancheur naturelle. En fait le dentifrice j'avais pas compris, mais il est noir. Genre la pâte elle est totalement noire, du coup je me brossais les dents. C'était chelou genre, bon bref, du coup je me demandais, on sait jamais. Donc tout ça pour dire, parce que je vous jure que de base j'étais censée en arriver là, insomnie, partie. Moi je trouve c'est très sympa. On peut cut un peu le ruban rouge, on dirait que je vous fais une prise d'otage là. Cut le ruban rouge de Insomnie Party, parce que bienvenue. Ah, c'est pas trop une manière de vous dire bonjour? Bonjour. On dirait tout sauf un serrage de main, mais genre serrez-moi la main un peu. Salut, bonjour à vous. Vous savez ce que serait ma torture? Ma torture en enfer, ce serait tellement de me mettre avec tous les gens que je connais devant mes vidéos YouTube. Et genre qu'il y ait silence, on est tous obligés de suivre. Et que tout le monde me regarde. Non, je vous jure, ça serait vraiment mon... Bref, vous savez ce que serait ma deuxième handloop? De passer ma vie dans le métro avec un gars qui me regarde comme ça là, et que je puisse rien faire. Genre limite que je l'encourage. Ça serait ma boucle. Pourquoi je parle de ça? Parce que je suis tombée, en fait, à un moment, je suis tombée dans ma For You page, vu qu'il me propose des nouveaux contenus. TikTok est super sympa avec moi et tout, il me propose des nouveaux contenus. Du coup, ok, je regarde et là, je vois une vidéo, enfin une meuf qui a pris une vidéo d'un mec qui la regarde dans le métro. Horrible, mais genre vraiment, il me dégoûtait. En plus, j'ai liké et enregistré parce que je me suis dit, c'est quoi? C'est une girl qui a posté ça et ben bien sûr qu'on va faire de l'argent sur le dos de ces... Je peux pas dire, mais de ces mauvaises personnes. TikTok a compris que j'avais adoré la vidéo et donc qu'est-ce que j'ai dans ma For You page maintenant? Que des mecs qui regardent la caméra en fait ils regardent juste des meufs genre. Deuxième truc auquel je pensais dans ma douche là juste avant. Vous voyez, est-ce que vous avez aussi des prises de conscience parfois sur le fait que l'écologie c'est une dinguerie et qu'on va tous crever au regard intense caméra. Et je vous jure, la dernière fois, premier degré, j'étais en train de dire, on a tous un oncle, une tante, je ne sais quoi, genre même des parents, j'en sais rien, qui sont là à dire ouais, mais le réchauffement climatique ça existe même pas, regarde, il pleut alors qu'on est en juin. Et franchement, de la même manière que on prenait les gens qui disaient que la Terre était ronde pour des fous à un moment, j'espère que là, on est tous dans l'erreur. Genre que tous les scientifiques sont dans l'erreur et qu'en fait c'est genre cet oncle, cette tante délusionneux là qui a raison. Genre que c'est eux qui ont la vérité. Pour l'instant, moi, je trouve qu'ils sont tarés. En fait, peut-être que c'est une forme de déni pour se protéger. Et si c'est ça, vous savez très bien ce qui va se passer là. Voilà, comme ça, madame, monsieur, apprenez-moi. Teach me, parce que moi, j'en peux plus là d'être réveillée. Attends, pause.
la tournure que cette vidéo a prise, je suis désolée. Franchement, je suis horrifiée par ce qui se passe. Le globe, ce sera pour une autre fois. Mais en fait, je trouve l'insomnie party, c'est plus drôle. Parce que de la même manière qu'on va s'accompagner dans nos morning routines, croyez-moi bien qu'on va s'accompagner dans nos insomnies. Il fait 17 degrés dehors. Si ça, c'est pas une preuve du réchauffement climatique, là, on peut avoir un débat. J'avoue, ces gens, quand il fait chaud, du coup, c'est quoi leur argument? Non, moi, ça me fait trop rire. Est-ce que vous aussi, vous vous rappelez de la question, est-ce que tu préfères que ton enfant soit intelligent et triste ou bête et heureux? Et moi, pendant longtemps, j'étais en mode, mais qu'il soit intelligent et triste parce qu'il vaut mieux être au fait des réalités, tu vois, même si elles sont pas ouf et tout, et genre, on préfère tous être comme ça. Croyez-moi que maintenant, mon seul but dans la vie, c'est d'être dans un déni constant. C'est bien de se tenir informé parce que d'une certaine manière, ça peut aider sur certains points. N'empêche que imbécile heureux, c'est tellement quelque chose que je peux être en train de chercher dans ma vie. Parce que je trouve que c'est une manière très très simple d'être heureux quand même, d'être imbécile. Hop là, j'espère que personne du master voit ça. Si vous voyez ça, coucou, salut, comment ça va? Le fait que genre, les gens ils viennent de Charenton, je sais pas d'où ils viennent, mais ils viennent de toutes les régions de France, tout sauf un pays anglophone, ok? Et que dans le couloir, quand il y a absolument aucune chose qui te force à parler anglais, ils sont en mode Hey, how you doing? Arrête! Genre, waouh, je me rends compte que je suis en train de gueuler. Et mais les voisins là, ils doivent être dans leur lit, des yeux grands ouverts comme ça là, en train d'écouter mes balivernes depuis 2 heures, ils doivent plus en voir. Franchement, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Franchement, l'État devrait me rémunérer pour que j'aille dans le métro, me promener comme ça, un peu habillée en provoquant, même si tout le monde s'habille comme il veut, mais vous voyez ce que je veux dire, genre quelque chose qui va attirer le regard, la petite mouche à merde qu'ils sont. Bah voilà, je me déguise en caca et ils viennent et je vais aller les choquer. Genre vraiment là, attention, tu regarderas plus jamais quelqu'un comme ça. Et si tu fais un peu trop de malin, tu regarderas plus jamais rien de toute ta vie. C'est une menace. Tellement une sortie à faire entre meufs, genre tu sais pas trop quoi faire, stop le musée. C'est terminé ça. Maintenant tu vas dans le métro et tu les choques. Je pense que je vais écrire, en fait j'allais dire je vais écrire des petites punchlines pour vraiment... En fait pas besoin, parce que je vous jure comme c'est fluide quand je vois une vidéo comme ça, et après quand j'écris mon message dans les DM à un mec, j'écris comme une folle. Genre vraiment je débite comme ça. Et je dis des trucs. Vous savez quoi? Je vais vous les lire parce que je trouve qu'ils sont trop drôles. Est-ce que je peux montrer la vidéo? Je pense que je peux montrer la vidéo. Mais parce qu'il faut que vous compreniez vraiment le look qu'il était en train de faire. Genre regardez le regard qu'il fait. Vous voyez ou pas? Non moi je peux pas. Moi ça me rend folle déjà. La prochaine fois que j'en croise un, je l'attrape par le col de sa doudoune contrefaçon et je lui enfonce ses chicots plein de tartes dans... Vraiment, dis-moi au revoir parce que coûte, quitte à crever, c'est lui ou moi. Je sais pas si ça va rester à ça. Après, deuxième vidéo que je croise, je vais même pas vous la mettre, c'est juste un mec sur une mobilette qui se retourne dans une voiture de meuf, genre il les regarde et il est en mode... J'ai dit non, ils ont envahi ma For You page. Oh mon Dieu. Je peux pas dire la suite. Ta grosse mobilette qui tourne à l'huile de tes cheveux gras, je la crève avec tes rêves brisés. Moi je trouve que c'est trop bien trouvé. Est-ce qu'on continue un peu cette insomnie? Ouais, je crois qu'il faut qu'on continue parce que j'ai l'impression que j'ai plein de trucs à vous dire quand même. J'ai mal au bide, les gars. Genre, l'intoxication alimentaire, elle est trop réelle. Moi, je trouve que c'est fou qu'on m'ait laissé un jour la responsabilité. Genre, ma mère, un jour, elle m'a dit, vas-y, pars de la maison, on va voir. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un jour, donc moi déjà je suis partie à 17 ans. Bon, presque 18, mais j'aime bien dire 17, c'est juste parce que je suis une fin d'année. Je suis choquée de comment j'ai été libérée dans la nature. Genre un jour comme ça, alors que je me faisais des pâtes tous les 36 du mois, là j'ai dû me faire à manger 3 fois par jour premier degré et j'ai dû faire les tâches ménagères chez moi premier degré. Mais sachez que la première fois que j'ai eu mon vrai appart qui est celui-ci, franchement je savais pas qu'il fallait faire autant de tâches ménagères, genre des trucs auxquels on ne pense pas du tout. Excusez-moi, le jour où je me suis retrouvée à nettoyer les rebords de fenêtres à l'intérieur, comment ça faut nettoyer ça? Genre le fait de nettoyer sa machine à laver. Vider le filtre. Ouais voilà, hein. Vous, j'aime trop poser des questions pourries, genre vous, c'est quoi les tâches ménagères que vous avez appris à faire après avoir emménagé tout seul? Si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille les vidéos ASMR cleaning sur TikTok, parce que, incroyable, genre, même si tu sais faire le ménage comme un ouf, je regarde des gens qui nettoient, en fait je me dis ça me donne de la motive, et du coup je me dis c'est pas inutile. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quoi votre rêve quand vous étiez petit? Parce que moi mon rêve, c'était, vous voyez,
Je crois que c'est Clueless, mais je suis pas sûre que ce soit dans ce film-là, mais je crois. Et la meuf, là, avec son ensemble Vichy jaune fluo, là, elle s'habille avec une application sur son ordinateur. Elle choisit sa tenue et tout, un peu style Hannah Montana. Tu vois, tous les trucs de dressing qui tournent et tout, avant que je me rende compte qu'en fait c'était genre un truc du pressing. J'en veux un. Honnêtement, mettez un pressing chez moi. C'est tout ce que je veux. Moi, je veux que le matin, je puisse appuyer sur une télécommande et que ma chemise, elle fasse... Je mets pas de chemise. Et je suis allée une fois chez le pressing. En vrai, ma seule représentation du dressing, non, du pressing, c'est l'épisode de Modern Family où Cam et Mitchell, ils font passer Lily dans la petite trappe là. Sauront qui sauront, c'est vrai à dire, mais if you know, you know. Ah mais les gars, alors, je n'invente rien, parce que moi je suis pas... Le truc que j'ai envie de faire, c'est des FaceTime calls. Alors je sais que genre ça, il y a plein de gens qui le font et tout, mais c'est réel ce que disent les meufs. Elles ont trop bien retranscrit ça, d'avoir l'impression d'être en FaceTime avec la personne avec qui tu es. Enfin déjà pour moi là on est en FaceTime. Genre vraiment depuis une semaine j'ai envie d'appeler ma meilleure pote, mais je vous jure je sais pas ce qui se passe avec mes doigts sur mon téléphone. À chaque fois que j'ai envie de l'appeler je le fais pas et je sais pas pourquoi. En ce moment j'appelle personne. Et en fait tout le monde me saoule, du coup j'ai envie de parler avec personne parce que quand quelqu'un me parle, surtout au téléphone, bah après en fait j'ai peur que de me dire cette personne me saoule. Du coup, j'appelle juste pas. Comme ça, personne me saoule. Vous captez. Mais en vrai, je sais que ça c'est un engrenage et qu'il faut pas faire ça et qu'il faut appeler parce que ça va jamais te saouler au final. C'est juste l'idée que tu t'en fais, mais ouais. Bref, du coup, voilà, bah faire des sortes de FaceTime call avec vous. Où genre on se promène et je vous prends un peu dans la maison, on va nettoyer. D'ailleurs, on fait un truc avec mon copain, on s'est instauré genre un date par semaine parce que en fait le problème d'habiter ensemble c'est que tu passes beaucoup de temps ensemble mais tu passes pas beaucoup de temps de qualité ensemble. Et on s'est dédié une deuxième soirée et ça c'est une cata. Mais en vrai on est obligé et j'aime bien. Ménage, genre en gros mettre de la musique et faire du ménage dans l'appart une fois par semaine parce que moi je suis pas du style à faire le ménage 30 minutes tous les jours, non. Je laisse accumuler et une fois que ça me saoule, hop. Bref, je crois qu'il faut que j'arrête parce que je sais pas pourquoi ça clignote mon retour. Oh, je vous jure, j'ai acheté une caméra et j'ai eu la flemme d'apprendre les paramètres. Et du coup, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Genre là, il y a marqué des trucs. Je comprends pas. Bon, j'espère que c'était bien. Je crois qu'il il faut vraiment que j'aille pioncer. Je crois que c'est l'heure. La prochaine fois, j'ai peut-être. Je sais pas si je ferai le même setup, mais en vrai c'est possible parce que là je parle beaucoup, mais la prochaine fois je serai aussi en début d'insomnie. Là ce n'est qu'un début, hein, parce que là croyez pas que je vais aller dans le nord, je vais aller regarder des vidéos d'ASMR sur TikTok avec le casque. Comme ça. Du coup bah maintenant vous savez comment on va se dire au revoir. Là, et je crois que c'est fini ça. Enfin c'est bien pour les transitions, mais vous voyez, c'est peut-être pas ouf. Du coup je peux vous serrer la main. Non en fait ça sera pour dire au revoir et serrer la main c'est pour dire bonjour. Ouais c'est bien ça. J'espère que ça vous plaît. Bon bref, allez vas-y bye. Non je vous jure mes pauvres voisins. C'est trop de honte pour les voisins. J'espère qu'ils sont pas entendus ce que je dis.